Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 8 janvier 2019. Voici les titres. Des cahiers de doléances recueillent depuis début décembre les témoignages des citoyens. Dans un contexte de contestation sociale, ces recueils doivent servir de base à la grande consultation nationale initiée par le gouvernement. Rencontre dans ce journal avec deux maires, savoyards et haut-savoyards, qui ont commencé à lire les doléances de leurs habitants. Et puis une entreprise genevoise de thé froid artisanaux utilise depuis 6 mois des bouteilles en fibre de canne à sucre 100% végétale et biodégradable. À l'origine de cette innovation durable, une société française implantée près de Bordeaux. Mais avant de développer ces titres, retour sur la question de la fusion de nos deux départements. Le dialogue est-il rompu entre les deux départements savoyards? Les deux conseils départementaux travaillent main dans la main depuis des années, mais depuis quelques semaines, les points de vue divergent entre Savoie et Haute-Savoie. Hervé Guémard défend la fusion des deux départements. À l'inverse, Christian Monteil s'y oppose. Le ton est encore monté hier soir. Qu'en pensent les habitants? On fait le point avec ce reportage préparé par la rédaction. 1983, Michel Barnier et Ernest Nicolin, respectivement à la tête des départements de Savoie et de Haute-Savoie, créent l'entente régionale de Savoie. En 2014, en pleine réforme territoriale, leurs successeurs, Hervé Guémard et Christian Monteil, plaident ensemble pour la création d'une collectivité territoriale Savoie-Mont-Blanc. Avec l'Assemblée des Pays de Savoie, devenue Conseil Savoie-Mont-Blanc, les départements partagent déjà plusieurs compétences. Culture, tourisme, agriculture, enseignement supérieur. D'autres sont à l'étude, pompiers, archives départementales, économie. Moi j'aimerais bien faire une grande Savoie. Pourquoi? Pour retrouver un petit peu l'esprit d'avant. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des Hauts-Savoyards et des Savoyards, quoi. Bon, pour moi, on est ensemble, on a travaillé des deux côtés et bon, ils sont tous aussi sympas les uns que les autres. Je ne vois pas qu'il y ait une rivalité entre les deux, quoi. Les bénéfices pour la Savoie et la Haute-Savoie, surtout la Haute-Savoie. Oui, parce qu'il y a un secteur économique qui est très important entre la Savoie et la Haute-Savoie, du fait qu'il y a la Suisse à côté qui amène un plus en plus. Depuis plusieurs semaines, Hervé Guémard a accéléré la cadence, entraînant la colère de certains élus de Haute-Savoie. Une lettre ouverte aux habitants, l'ouverture d'une consultation publique. Il défend la création d'un seul et même département aux compétences élargies. Un projet rejeté ce lundi 7 janvier par les élus de Haute-Savoie en commission permanente. Pas un vote, mais une prise de position nette à une très grande majorité. En quoi la création d'une collectivité plus grande nous permettrait-il d'être plus proches de nos habitants ? Ils affirment aussi leur hostilité à un calendrier de fusion à marche forcée. Entre les élus des deux départements voisins, la discussion semble close, les habitants restent dans le flou. S'ils expliquent correctement les raisons, du pourquoi, du comment, tout ça, peut-être que oui, j'arriverai à avoir un avis tranché et leur dire pour ou contre, mais tant qu'ils n'ont pas été clairs là-dessus, pour moi non, je ne peux pas donner d'avis. Je suis contre parce que nous, population, on n'est pas informés. On ne sait pas c'est quoi cette fusion. On ne nous a pas informés, on n'est pas au courant, on entend la télé comme ça. Il faut bien nous informer déjà. Voilà pourquoi on est un peu comme les gilets jaunes, quoi. Il faut consulter le peuple avant de prendre des décisions. Dans le communiqué envoyé lundi soir, Christian Monteil renvoie les discussions aux prochaines élections cantonales en 2021. De son côté, le site lancé par Hervé Guémard pour Savoie-Mont-Blanc accueille lui toujours des contributions. Les deux présidents devaient rencontrer ensemble la ministre des collectivités territoriales dans les semaines à venir. Ce rendez-vous aura-t-il lieu? Ni Christian Monteil ni Hervé Guémard n'ont souhaité s'exprimer pour le moment. 2, 1. Dans l'actualité également, le projet de doublement du tunnel du Mont-Blanc refait surface. Alors que la voûte du tunnel doit être rénovée prochainement, les autorités italiennes se sont à nouveau prononcées en faveur d'un élargissement du passage entre la France et l'Italie, un projet auquel s'oppose fermement le maire de Chamonix, Éric Fournier. Il réaffirme son opposition à ce projet dans un communiqué du 7 janvier. Il appelle, je cite, à une contestation ferme et définitive dans le cadre de la finalisation du plan de département. À l'inverse, Christian Monteil s'y oppose. Pour rappel, le maire de Chamonix a déjà reçu plusieurs fois le soutien de l'État français concernant le rejet du doublement du tunnel. Premier bilan des cahiers de doléances en Pays de Savoie.
Face à la colère des Gilets jaunes, le gouvernement a mis à disposition des citoyens depuis décembre dernier des cahiers de doléances dans lesquels ils peuvent s'exprimer. Ces cahiers sont accessibles en mairie. Juliette Vincent-Seigné, Francis Raisin et Clémence Waldès ont rencontré les maires de 2 communes, Annemasse et Chana, pour un premier bilan. Reportage. La situation est grave dans notre pays. Elle est encore plus grave pour les habitants les plus modestes, mais pas seulement, et plus grave encore pour ceux résidant dans les communes rurales. Aujourd'hui, chaque membre d'une famille ayant une activité professionnelle doit avoir un véhicule pour se déplacer. Depuis début décembre, les cahiers de doléances sont ouverts en mairie. Ils vont servir de base à la grande concertation nationale du 15 janvier. Un mois plus tard, où en est-on du recueil des citoyens ? La commune de Chana, en Savoie, a ouvert son cahier de doléances le 8 décembre dernier, avec une petite particularité. J'avais préparé des documents tout prêts de fiches de doléances, nom, prénom, adresse, mail, etc. etc. Donc peu de personnes ont renvoyé les fiches de façon anonyme. Moi, j'ai souhaité compléter cette mobilisation par l'organisation d'une réunion citoyenne. Pour le coup, qui a mobilisé quelques 60 personnes autour de la table de réunion. Une participation au rendez-vous pour cette petite commune d'environ 500 habitants autour de plusieurs thématiques. Il y avait les collectivités locales, le fonctionnement institutionnel, il y avait la santé, il y avait les services publics, il y avait les retraites et salaires, il y avait la fiscalité, il y avait également le numérique et l'économie. Dans la ville d'Annemasse, en Haute-Savoie, le cahier a été ouvert le 21 décembre, là aussi avec une particularité. Nous avons d'ailleurs décidé à ce moment-là de l'appeler cahier d'expression citoyenne, puisqu'il s'agissait de faciliter l'expression, de revendications, certes, mais aussi de propositions et d'être constructif. Nous allons le mettre aussi sur la page Facebook de la ville pour faciliter l'expression en ligne. Mais ici, la mobilisation n'est pas au rendez-vous. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y en ait pas plus, parce qu'il n'y a que 6 ou 7 personnes quand même pour une ville de plus de 35 000 habitants qui se sont exprimés. Et j'espère qu'il y en aura davantage, que le grand débat qui est annoncé permettra à plus de monde de participer. Les cahiers de doléances sont encore accessibles en mairie. Les 2 élus rencontrés espèrent que ces écrits contribueront à faire avancer le débat démocratique. Une information météo à présent. Selon les prévisions de Météo France, une perturbation neigeuse traverse nos départements du nord vers le sud depuis ce matin. Elle va se poursuivre jusque dans la nuit de mercredi à jeudi. La limite pluie-neige pourrait donc s'abaisser jusqu'à 200 à 300 mètres d'altitude en blanchissant les routes en vallée. Soyez donc prudents si vous devez vous déplacer et restez avec nous pour plus d'informations dans le bulletin météo de Thierry Paulme juste après ce journal. Un changement de stratégie gagnant pour la chapelle d'Abondance. En 2017, la petite station située au cœur du massif du Chablais avait confié son domaine skiable à une filiale de Châtel Tourisme. Les quelques 900 habitants de la commune avaient bien failli voir leur station fermer ses portes. 2 ans plus tard et après plusieurs investissements, le ciel semble s'éclaircir sur le village qui retrouve aujourd'hui son public et son identité. Emmanuel Jaude et Philippine Potentier se sont rendus sur place. Reportage. Octobre 2017, l'exploitant du domaine skiable de la Chapelle d'Abondance jette l'éponge et licencie tous les salariés. Suite à un appel d'offres, c'est une filiale de Châtel Tourisme, commune voisine, qui est sélectionnée par la mairie pour reprendre la gestion des pistes. Un véritable tournant pour la station qui envisage aujourd'hui l'avenir avec un regard serein via cette nouvelle délégation de service public. C'est qu'avant on avait une gestion communale des remontées mécaniques et là on a tout simplement délégué, on a mis en affermage nos remontées mécaniques auprès d'une société qui s'appelle la Selca. C'est nécessaire je pense oui, puisque des fonds publics maintenant c'est de plus en plus compliqué pour faire fonctionner des remontées mécaniques. Et puis d'un autre côté on a une dynamique de droit privé qui est peut-être beaucoup plus rapide dans les réactions et puis dans les possibilités d'investissement et de décision. Fort de leur expérience sur le domaine skiable de Châtel, la Selca, société d'exploitation de la Chapelle d'Abondance, a donc permis de mettre en place une gestion plus moderne des pistes et de ses 60 employés dédiés. Parti avec un capital initial de 100 000 €, c'est toutefois la mairie qui finance encore aujourd'hui les nouveaux investissements. Autant à Châtel, nous sommes concessionnaires
Donc les investissements, avec notre président et notre conseil d'administration, c'est nous qui les décidons. À la Chapelle, nous sommes fermiers. Les investissements, on les propose à la commune qui décide ou qui ne décide pas. On a beaucoup de projets en carton. Il faut le temps aussi que les élus le comprennent, l'assimilent, que ce soit aussi leur choix, parce que des fois, on est peut-être un peu visionnaire sur certaines réactions. Et on a plein de projets, j'en ai toujours plein de projets, moi et mes collaborateurs, on en a beaucoup. Et voilà, ensuite, il faut une commune vit à une vitesse communale qui est moins rapide, bien entendu, qu'une société privée comme nous. Pourtant, l'équilibre financier reste encore délicat pour la station située à seulement 1000 mètres d'altitude. En effet, la viabilité des infrastructures reste très dépendante de la météo et encore aujourd'hui, nombreux sont les professionnels à attendre les chutes de neige pour ouvrir la totalité du domaine skiable. On termine ce journal avec une entreprise genevoise innovante. L'entreprise Vitalet fabrique des thés froids artisanaux. Depuis 6 mois, son équipe a décidé de remplacer ses contenants en verre par des bouteilles en fibre de canne à sucre. Un emballage biodégradable et compostable mis au point par une start-up française. La démarche séduit les consommateurs et les professionnels du secteur de l'alimentation. Les précisions de Jean-Paul Crespi. Une tradition millénaire associée à la précision d'un coucou suisse. C'est ainsi que la société genevoise se définit pour produire un thé froid 100% naturel. Et pour soutenir sa démarche, elle conditionne depuis quelques mois sa production dans des bouteilles 100% biodégradables et compostables, dont l'unique matière première est issue des cabasses de canne à sucre. Cette bouteille 100% issue du végétal est légère et résistante au choc. Une innovation de rupture mise au point par une jeune entreprise saintoise. Ça nous permet d'aller plus loin. Ça nous permet de mettre en relation quelque chose de naturel au niveau du savoir-faire avec un produit naturel au niveau de l'emballage. C'est comme si on avait le cœur du produit dans un espèce de corps sain. Voilà. C'est un esprit sain dans un corps sain. Le cold brew séduit. En 6 mois, l'entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par 4 pour produire aujourd'hui plus de 9500 bouteilles de thé froid par mois. Récemment, une grande enseigne genevoise a référencé la boisson et son contenant en bioplastique. Des restaurateurs se sont également associés à la démarche. Tous privilégient les produits régionaux et de saison. Bouteille naturelle, produit naturel, bouteille honnête, produit honnête. C'est simple, mais c'est difficile à réaliser. Pour être honnête, c'est plus qu'un détail, le fait que ça soit en fibre de canne à sucre. Pourquoi c'est plus qu'un détail? Parce que nous aussi, on est parti, on sait qu'on est une sandwicherie, c'est du takeaway, donc énormément de gaspillage, malheureusement. Donc on part sur des produits craft. Et donc quand on a su que la bouteille était faite à base de fibres de canne à sucre, c'était le petit plus qui a fait qu'on est parti avec lui. Si l'entreprise travaille ses infusions avec la précision suisse, elle renforce son image par sa bouteille totalement recyclable pour séduire des consommateurs de plus en plus soucieux de réduire leur impact sur l'environnement. Une démarche volontaire aux avantages immédiats. Une petite rectification concernant le sujet du tunnel du Mont-Blanc, du doublement du tunnel du Mont-Blanc. C'est bien le maire de Chamonix, Éric Fournier, qui s'y oppose et non pas Christian Monteil, président du département, comme j'ai pu le dire précédemment. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure. Passez une très belle soirée et à demain.